partie 7, maintenant, je vais vous montrer une chose que j'ai fait. Donc, j'ai pris notre texture vêtement que j'ai fait ici et je l'ai refait les normales par-dessus. Donc, ça va être ces normales-là qu'on va utiliser. Alors, j'ai mis l'intensité à 9, 99, Sharpen 99, Shape Recognizing 99, Large Détail 95. Donc, c'est pas mal les seules modifications. Donc, vous le sauvegardez dans les normales. Voilà. On ouvre Blender et une fois fait, je vous montre. C'est au niveau des normales, donc je vais vous montrer. Ça nous donne ça, donc ça nous fait beaucoup plus ressortir le relief. Et il est juste à 5, donc à 1. Mon intensité est un peu trop forte, je dirais à 1, donc à 0.5. 6 maximum. Ça nous donne ça. Donc c'est pas trop mal. Ensuite, on va ajouter un displacement. Alors, le displacement, c'est notre displace qu'on peut utiliser, mais nous, on va prendre notre normal. Alors, on va faire... Vous allez sélectionner une texture, donc je vous montre. Donc là, moi, j'ai déjà ma texture que j'avais pris. Donc, vous allez ici dans les textures et vous allez faire Displace Brush. Vous faites Image Arm Movie. Vous sélectionnez votre texture bras normal. OK. Vous revenez ici. Puis vous sélectionnez UV, comme ça. Et si on augmente la subdivision, on voit nos vêtements qui font encore plus de relief avec par les subdivisions. Donc voilà à quoi sert le displace. Et on va le mettre à 0.7. Et ça permet de gonfler. Et ça permet de mettre votre corps un peu plus petit. Donc gonfler les bras et ça c'est l'inverse. Vous le laissez à 0.5. Et l'intensité on va le mettre à 1. Plutôt à 9. 8. Tiens, on va le mettre à 7. Donc si on met une subdivision à 3, ça nous donne ça. À 4, ça. Bon, après, on se concentre pas trop sur les détails de la peau, mais plutôt sur les détails du relief. Donc on peut le garder dans le render à 3. Donc nous, pour le moment, on va le mettre à 0 dans le viewport pour que ça soit un peu plus rapide. Voilà. Je me rappelle plus ce que je vous avais dit dans l'autre vidéo, si on allait continuer ça pour les textures. Donc, il n'y a pas trop d'importance. Moi, j'aurais préféré continuer, commencer par les épaules. Voilà, donc on va faire commencer les armures des épaules. On reviendra plus tard au niveau des jambes. Je crois que c'est ça que je vous avais dit, c'était les jambes. On va commencer les bras, après on va descendre graduellement. Donc, on ouvre Photoshop. Puis, on va aller prendre notre texture personnage. Alors, son nom, c'est armure épaule. Donc, on va prendre l'armure épaule. Je vais attendre que Photoshop s'ouvre. Bon, je vais revenir, je crois. Oh non, pas besoin de quitter la vidéo. Ça charge. Bon, je vais quitter et je vais essayer la méthode. Donc c'est toujours la même chose. Vous mettez votre texture et ensuite votre ambient occlusion que vous allez multiplier. On va le mettre à 50%. Parfait. Alors le dessus c'est cette partie là ici et le dessus et cette partie là aussi. Donc on va ajouter une image comme ça et on va créer non, avant de mettre une image, un layer je veux dire, donc on va créer un carré ici. Et là on va créer un layer, ouais en fait on en avait besoin, et on va changer la couleur, on va mettre ça beige, beige brun. Vous allez prendre B, non c'est G, ouais, pour mettre votre couleur là-dedans. Puis vous allez enlever la couleur, le carré autour, donc vous faites CTRL, vous allez... Bon, attendez, j'ai bégayé, c'était assez incroyable. Donc vous dupliquez le carré, vous allez le déplacer ici.
Ensuite, vous refaites la même chose, vous dupliquez encore ce carré-là. Donc en fait, on va le dupliquer 3 fois. Et donc, on en aura 6 au final. Plus l'autre côté. Donc là, on va le descendre un peu comme ça. Ok. On va maintenant mettre un groupe pour mettre ça là-dedans. Le groupe comme ça ici. Et vous faites simplement dupliquer le groupe. Vous faites CTRL-T. Et vous amenez ça. Comme ça, vous mettez une simple rotation. Alors, pas trop, mais environ comme ça. Parfait, vous faites entrer. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est prendre le brush Erase, comme ça. On va sélectionner celui-là. On va réduire l'intensité et on va peindre par-dessus dans nos groupes, sur chaque carré, comme ça. Alors, le premier c'est lui, je crois. Non, c'est lui. Ok. Donc, on va mettre ça un peu plus gros, on va créer... On va couper les angles ici. Vous allez faire ça pour chaque carré. Vous y allez à peu près. Parfait. Donc environ comme ça. Donc vous supprimez les coins. C'est pas grave si c'est pas parfait. De toute façon, je vais faire ça de manière que ce soit abîmé. Alors c'est pas lui, c'est lui. Ensuite, c'est lui. Ah, bon non. Cette fois-ci, ben, c'est l'inverse. Et le dernier. Parfait. Ensuite, on va ajouter un nouveau layer. Et on va prendre notre brush ci. On va prendre ce brush là. On va baisser l'intensité. Alors si je fais juste tester. Alors de toute façon c'est la même texture donc on verra pas grand chose. Bref, on crée un nouveau layer. Alors à l'extérieur cette fois-ci. Donc je vais le supprimer. Fermer mon groupe. Cliquer par-dessus mon groupe et mettre un layer. Voilà. D'accord, donc on va changer la texture et mettre ça noir. Puis ça va être plus rapide si on fait juste prendre ce brush là. Voilà, donc on met en forte intensité. Et on crée des points. Pour créer un effet en fait. Un faux effet au niveau des vis. Comme ça. On crée des vis. Faites ça de l'autre côté. Parfait. Même chose pour lui. Voilà. On va créer un autre groupe. Et cette fois-ci, on va sélectionner ça, notre lasso. Alors on va sélectionner le lasso et on va contourner donc cette partie-là. Ouf. Donc on va sélectionner le background et on va sélectionner donc... Je vais y aller doucement, donc contourner cette partie-là. Vous y allez encore à peu près. On va créer un nouveau groupe. Et donc ça, on va le laisser ici. On va créer une nouvelle couleur qu'on va mettre au milieu. Et on va mettre orange. Comme ça. Donc vous allez faire G. Vous allez cliquer. Puis ben, maintenant on l'enlève. Comme ça, vous faites CTRL-T pour le mettre un peu plus petit. Donc au milieu ici. Vous faites Entrée. Vous le mettez environ juste avant tous vos objets, toutes vos images pardon, que vous avez mis par-dessus. Et vous le multipliez. On va juste regarder les autres trucs. Alors, on va le multiplier. Alors c'est trop foncé, donc on va mettre un lighten et on va le réduire environ à 21. Et on va le dupliquer. Pour le mettre ici, on met une rotation, CTRL-T. Parfait. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est prendre les textures, donc les mêmes que celles du début. Alors on va prendre donc celle-ci. Principe, donc cette texture là on la met sur le dessus ici, on fait CTRL-T pour faire un scale en haut et en bas.
On fait entrée et là cette fois-ci donc on va le mettre en multiplier. On va le mettre à 50%. Parfait. Peut-être l'augmenter un peu cette fois-ci, le mettre environ à 60. Très bien. On va mettre notre texture peinture comme ça. On fait un scale en haut, en bas. On le met en multiplier. Alors je vais essayer en Color Dodge. Voilà, vous le mettez à 74%. Ça va varier un peu notre texture. Et on va mettre cette fiberglass. Et on va le mettre par-dessus cette partie-là ici. Voilà. Puis on va le multiplier. Ou sinon on va créer un truc varié. Donc Pinlight, c'est pas trop mauvais. Mais moi je préférais un autre truc que j'ai vu, c'est un Color Burn. Comme ça. Puis on le duplique. Pour le mettre ici. Alors bien sûr on va le mettre en normal juste pour voir, juste pour le replacer. Comme ça. Parfait. Vous le mettez en Color Burn. Excellent. Et on va créer de la variation, donc on va ajouter un Hue Saturation. Donc c'est pour varier un peu l'ensemble de nos couleurs. D'accord, donc on va l'augmenter pour le mettre un peu plus... par exemple bleu. Vert, donc bleu-vert comme ça, voilà. Vous augmentez la saturation. Vous réduisez le lightness et on va le changer avec les options ici. Et on peut le mettre en Vivid Light, qu'on va baisser au niveau de l'intensité, le mettre à environ 8%. Très bien. Maintenant, on va ajouter un texte. Donc, j'ajoute mon texte par-dessus ici. On va écrire PK par-dessus. Et on va le mettre en majuscule, donc PK. Alors, je vois pas si c'est en majuscule, donc PK. Voilà, enfin, majuscule. Et on va le changer. Donc, la couleur, on va la mettre... cette fois-ci, on va la mettre orangée. Ouais. On va augmenter donc la grandeur. On va le mettre à 200. Parfait. Et on va le multiplier. Alors on va pas le multiplier, donc on va le mettre en screen. Voilà, donc il est par-dessus, il imprègne un peu notre texture, donc c'est ce que je voulais. Puis on va utiliser un erase. Et on va prendre notre 250 ici. Vous faites OK. Et vous faites une fois un... Vous l'effacez donc une fois en cliquant dessus. On fait CTRL-T. Et on va prendre... Alors on va le laisser, c'est vrai. Donc ici, on va juste le mettre un peu plus gros. Voilà. Comme ça. On va le dupliquer. CTRL-T. Alors là, cette fois-ci, on va le prendre pour le mettre ici. Et on va écrire... on va l'inverser sur l'autre côté. Donc vous allez faire Flip to Horizontal. Donc ça va être intéressant de voir les deux logos de chaque côté inversement comme ça. Et lui, on va le changer pour le mettre en overlay. Donc il est un peu plus transparent. Donc, ça donne un bon effet. Très bien. Puis c'est pas mal tout. On a quand même créé une bonne chose dessus. On va peut-être jouer encore avec d'autres trucs au niveau, je sais pas moi, du photofiltreur. Vous augmentez la couleur orange par-dessus. Puis on peut jouer pour modifier avec d'autres couleurs, donc bleu, vert, gris, orange. On peut le laisser brun comme ça un peu. Et on va l'ajouter pour que ça soit foncé. En Color Burn, ça peut être bien. Juste regarder les autres trucs.
Alors il y en avait un qui était pas mal, c'était Color Burn, Linear Burn aussi. Et là on augmente donc l'intensité, vous le mettez environ à 8 comme ça. Très bien. Puis votre écriture, vous allez cliquer 2 fois dessus et on va la faire ressortir un peu. Donc vous mettez Bevel comme ça, contour. Voilà. Inner Shadow non, Satin non. Puis on peut mettre un Drop Shadow. Et vous allez faire la même chose pour lui. Stroke aussi peut être pas mal. Drop Shadow, contour. Voilà. On va mettre le Stroke aussi pour lui. Parfait. Il ne reste plus qu'à sauvegarder. Une fois votre texture sauvegardée, on va dans Crazy Bump. Et puis on va changer donc les dimensions. Alors on va augmenter le Sharpen au maximum pour de meilleurs détails. On va faire ressortir un peu les larges détails. Voilà, donc les vis. Et ça c'est parfait pour ça. Donc là on va augmenter ça. Voilà, occlusion, même chose. On met ça au maximum et ça à 94. Niveau spécularité, on a juste à réduire le brightness. Comme ça, je dirais. On peut l'influencer avec une texture. Notre texture et un peu augmenter ça. Diffuse. On peut augmenter le 3D highlight. On peut le mettre environ à 10. Mettre un color correction. Alors, si on le met, c'est à 10%. Remove shading. Alors, ça donne pas un bel aspect. Ouais, voilà, on va le garder comme ça. Et remove highlight. 3D seize un peu. Créer des crevasses. Parfait. Donc, il ne reste plus qu'à le sauvegarder dans vos documents. Une fois que c'est fait, vous mettez votre displacement ici, donc en overlay pour refaire ressortir un peu plus les détails. Vous le mettez à 38%. L'ambient d'occlusion, donc notre extra ambiante, on va le mettre à 72 et on va pas le multiplier, on va le changer pour mettre ça avec un truc beaucoup plus clair. Voilà, sur la partie qui a été peint. Donc je dirais hard mix, puis vous le réduisez environ à 25%. Ça lui donne un bon aspect comme ça. Et il ne reste plus qu'à le sauvegarder une fois en PNG, puis une fois en JPEG. Donc PNG. Cette fois-ci, vous le réappelez, vous le gardez en texture 1, ça va être votre texture principale. Faites Yes. OK. Et maintenant, vous le faites en JPEG. Save as. JPEG. Pour ouvrir Blender, on va prendre notre texture comme ça. Voilà. Et on va sélectionner notre bras. On va faire Rendered. Et il ne restera plus qu'à sélectionner donc notre texture que nous avons besoin. Alors armure corps, je reviens pour armure épaule. Et on va prendre notre texture JPEG, mais en PNG ils sont presque de la même résolution, mais je vais prendre celui qui est encore plus léger. Voilà, et on a notre texture. Parfait. C'est excellent. Alors l'aspect est intéressant parce que là c'est beaucoup plus clair. Donc si on combine l'ensemble de notre armure, ça va donner un plus sur notre armure. Alors on va le dupliquer, mettre un mix RGB comme ça pour connecter la spécularité. Rappelez-vous, on met un non-color, on va juste prendre la spécularité. Mettez un color ramp. On augmente l'intensité
alors assez haute en B-spline. Comme ça environ. Donc on voit les parties qui sont affectées, donc c'est les parties noires qui seront cachées, les parties blanches, ça va être les parties les plus exposées. Et là on met un glossy qu'on va connecter donc comme ça. Voilà. Alors si on réduit un peu l'intensité, on devrait voir notre spécularité. Parfait. Ensuite, il nous reste plus qu'à ajouter notre normal map. Donc vous le mettez dans le displace. Même chose ici, non-color pour pas avoir de problème sur le shading. Alors, normal, vous le reprenez. Si je me mets un peu plus près, on voit bien le normal qui est activé. Et on va mettre notre normal map ici. Connecter comme ça. Puis connecter aussi là. Et là, on va le mettre à 0.6. Parfait. Alors, on peut même le réduire encore à environ 0.2. Voilà, je veux pas une trop grosse intensité. On va juste reprendre notre tissu. Juste voir un truc, non-color, ok. C'était juste pour voir s'il était bien combiné ensemble. Si on connecte le reste de notre armure. Voilà, donc ça lui donne un aspect un peu plus éclairé et dynamique. Donc c'est pas mal comme ça aussi. Maintenant, on va faire cette partie-là, donc notre avant-bras ici. Alors on quitte et on retourne dans Photoshop, donc c'est encore le même processus. Donc, je vais juste quitter Blender et ouvrir Photoshop. Processus, alors vous mettez votre ambient d'occlusion multiplié en 50, 60, je dirais 10% cette fois-ci. On met notre texture métal. Alors lui, on va le mettre en ambient d'occlusion, en multiplié. On va le réduire à 18, 30%. Même chose, donc ça, on va le mettre en overlay à 30%. Et ça, on va le mettre en darken. Donc je vais changer, donc multiplier. Alors, je vais mettre un truc un peu plus intéressant. Color dodge, c'est pas trop mal. Même vivid light aussi. Alors au lieu de le mettre en multiplié, on va le mettre en vivid light parce que c'est quand même assez foncé. Et je trouve que c'est pas mal intéressant comme aspect. Si on l'augmente, c'est un peu plus... beaucoup plus de contraste. Et on peut ajouter aussi un bright in contrast. Donc clarté et contraste. On augmente les contrastes. On joue un peu avec ça, ou sinon l'inverse. On réduit ça. Comme ça environ. Voilà. Et on va essayer de peut-être le multiplier. Non, trop foncé. L'ajouter avec on va l'ajouter avec un vivid light ou un linear light. Alors on va le mettre en vivid parce que c'est beaucoup de contraste et on le met à 9. Parfait. Et je vais enlever un peu la texture métal pour le mettre à 30%. Ouais. Parfait. Donc il ne reste plus qu'à sauvegarder. Et on va l'emporter encore une fois dans Crazy Bomb. Donc vous le sauvegardez en PNG. Donc vous l'appelez armure droite texture 1. Parfait. Maintenant, nous allons augmenter le Sharpen au maximum. On va réduire l'intensité, le mettre à 23. Donc pareil, on va mettre le Displacement en forte intensité. Et Soften. D'accord, c'était juste pour voir un truc. Alors l'occlusion, même principe. Alors lui, on va le mettre un peu plus sombre. Comme ça.
peu plus sombre et plus clair comme ça au niveau de la lumière. Comme ça, donc on va le mettre à 92. Spécularité, on va baisser le Enhance Detail. On va réduire les brightness un peu comme ça, augmenter les contrastes. Ajouter un peu de noise, l'influencer avec la texture, l'influence comme ça comme ça. Et le diffuse, alors on peut peut-être augmenter un peu le color correction. Juste un peu, pour le mettre à 30. Ajouter des seas pour les crevasses. Enlever le remove highlight un peu. Remove shading, on peut le mettre à maximum 3%. Pourquoi? Parce que j'aime bien l'aspect du vert qui ressort comme ça, peut-être 1% maximum. Ah, ben on va le garder 1%. Alors on va enlever le color correction pour que ce soit un peu plus foncé. Et franchement avec le mélange du vert c'est pas trop mal, donc on va le garder comme ça. Peut-être remove highlight, on va le réduire un peu. Parfait. Donc il ne reste plus qu'à sauvegarder. Vous savez comment faire, donc vous ajoutez votre texture. Donc ça lui donne vraiment un bon aspect avec de bonnes variations au niveau des couleurs et ça lui crée un meilleur truc ici au niveau de notre armure, donc j'aime bien ça comme ça. Donc là on va ajouter une autre texture shader. Alors je vais vous laisser faire le processus. Je crois vous avoir assez montré les exemples, je vous ai montré assez d'exemples pour savoir comment mettre la spécularité. Donc je vous laisse faire ça. Donc maintenant au cours du tuto je vous montre comment mettre les textures et c'est toujours le même principe. Donc vous ajoutez un normal map et autres. Et s'il y a un truc important que je veux vraiment vous montrer au niveau des modifications, je vais vous les montrer. De toute manière à la fin je vais vous montrer un peu comment j'ai ajusté ça. Très bien. Nous allons ajouter les textures de la main. Donc vous allez prendre votre multiplier de la main. Et on va le mettre à... On va le garder à 100%. On va prendre une nouvelle texture, donc la texture nano, que je vais mettre sur les parties sombres de ma main. On va le mettre à certaines parties, donc pas partout. Alors on va le mettre en entier comme ça. Puis on va regarder avec les options. Alors multiplier peut être intéressant. Color dodge aussi. Overlay peut être aussi même intéressant. Vivid light, même chose. Divide, c'est pas trop mal. Alors on va le mettre en overlay pour commencer. Ou sinon on va le mettre en color dodge. C'est pas trop foncé et ça donne un aspect clair, intéressant. Donc on va supprimer les parties où j'ai pas besoin de cette texture. Alors on va prendre ce brush là et je vais supprimer donc les parties du dessus sur le doigt ici. Voilà, même chose comme ça. En dessous, sur le dessus. En fait, c'est pas sur le dessus, c'est plutôt sur le côté. Alors sur les parties blanches, j'en veux pas du tout. Les jointures non plus. Donc c'est vraiment une tâche pas compliquée à faire. Faut juste bien supprimer les parties qui sont dessus. Ok, donc ça c'est pas mal comme ça. Vous essayez de réduire au maximum la quantité. Parfait. Alors je vais peut-être le changer, le mettre un peu plus moins intense, donc comme ça, 32. Très bien. Je vais
je vais ajouter donc un black and white, comme ça, noir et blanc. On va mettre ça, on va le mettre bleu, foncé. Alors on va le mettre bleu, noir, comme ça à peu près. Et on va le multiplier. Mettre en darken, ouais voilà, darken c'est pas mal. Et on va le réduire environ à 60%. Très bien. Ça crée de la couleur et de la variation dessus notre gant. Ensuite on va ajouter notre texture, donc il n'y a pas de métal. On va ajouter le carpet. Donc par-dessus. Alors on va le dupliquer, décaler donc comme ça. Ici. Alors il faut que ce soit un peu plus petit, à peu près comme ça. Et on va faire la même chose, on va le dupliquer en multiples reprises. Ok, et maintenant on va créer un groupe. Donc on va mettre ça à l'intérieur ici. Et on va dupliquer le groupe. En CTRL T. Et on va le décaler donc ici une fois. Et on va le redupliquer une dernière fois. Pour le mettre ici. Voilà. Alors on va sélectionner donc le groupe au milieu et on va modifier donc ça pour le mettre en alors je regarde. Overlay, ça donne ça. Il faudrait peut-être mettre le groupe, donc on va les mettre en overlay pour commencer. Et on va mettre le black and white par-dessus ici. Très bien. Et on peut augmenter maintenant l'intensité du dodge au niveau de la texture nano pour notre doigt. Alors un peu moins fort, à peu près comme ça. Je dirais à 88. Et par-dessus, on va ajouter notre texture peinture. Voilà. On applique. Puis on le change en soft light. Alors soit multiplier, ce qui va être mon choix. Donc on va le mettre en multiplié à 70. Ouais, donc il y a soit multiplié, donc comme je disais, color dodge. Ça crée de la clarté, overlay. Alors multiplier c'est beaucoup plus sombre. Je préfère un peu plus le multiplier et la nano texture. On va la changer, donc il y avait d'autres trucs qui pouvaient être intéressants. Donc je regarde encore une dernière fois avant d'appliquer ma sauvegarde. Alors on va le mettre, il y a divide comme ça, subtract, alors soit en noir, je crois que par préférence le mieux ce serait peut-être noir, ça donnerait un meilleur effet avec sur ma main. Donc on va le mettre, voilà, donc on va le mettre en noir, donc en subtract, et on va vraiment réduire l'intensité. Donc on peut le mettre au maximum, ça va être plutôt l'opacité. C'est un peu la même chose, mais c'est juste pour le mettre un peu opaque à 55%. Maintenant on peut le sauvegarder. Juste avant de sauvegarder, une dernière chose. Alors j'avais mis ma texture bleue comme ça. Peut-être l'augmenter. Et pas le mettre en multiplier parce que là c'est plus rendu bleu. Ah, je viens de comprendre. Alors, on va le remettre en multiplié à 70 et on va le mettre
en bas ici. Et notre couleur bleue ici, on va peut-être l'augmenter à 70. Un peu trop fort, je dirais. 65, parfait. Donc là, on peut sauvegarder. Donc, Save as, PNG. Et on l'appelle main texture 1, bien sûr. Le Crazy Bump. Et on va ajouter donc, juste mettre mon Show Reel 3D comme ça. Pour voir à peu près. D'accord. Alors, on va augmenter le Sharpen, bien sûr, à 100%. 99. L'intensité, on va la réduire. On va pas le mettre à 100%, mais à 72. Ouais. On va augmenter les Large Details comme ça. On va augmenter les Very Fine Details, donc les petits détails, comme ça ici. Les Very Fine Details, donc les petits détails mais un peu plus larges. Alors on va le mettre à 100, ouais, comme ça. Ça on va le réduire un peu pour Very Fine Detail. Voilà, comme ça. C'est pas trop mal. Displacement, on met ça à 100%. Comme ça ici. Alors on va augmenter le Soften à 10. Occlusion ambiante, on le met à 100%. Ça on le met à 50%. Spécularité, on augmente les contrastes. On mélange la texture. High noise, on réduit un peu l'échéance. Brightness, on le réduit un peu. Diffuse, et on va juste augmenter Tradices pour les creux. Peut-être Color Correction à 30%. Remove Shading. Alors on va garder ça comme ça. Remove Highlight. 3D Highlight. On peut le mettre à 4%. Et on sauvegarde tout ça dans votre document en CRB. Donc CRB. Voilà. Une fois que vous avez mis vos textures dans Photoshop, on va changer donc l'ambient d'occlusion de Crazy Bump. Donc on le multiplie. Alors on va le réduire à... Alors avant de le multiplier, on va regarder s'il n'y a pas d'autres... Peut-être un overlay cette fois-ci. C'est pas trop mal non plus en overlay, tandis qu'en multiplié, ça a assombri notre main. Bon, on peut le garder en 50 pour l'ambient d'occlusion. Et ça va être notre overlay par-dessus. Et là, comme c'est un peu plus large dans son ensemble, on va le mettre à 30%, je dirais. Alors, juste les inverser. Donc, si ça serait notre overlay, et que ça serait notre multiplié pour l'ambient d'occlusion. Pas trop de différence parce que ça c'est beaucoup plus fin au niveau des détails, ça c'est plus large. Donc ça c'est multiplié. Ça c'est overlay. On va le garder comme ça, ouais. Alors il reste plus qu'à sauvegarder en JPEG. Et preview pour voir la qualité. À 12 c'est 2.5. Parfait, vous sauvegardez. Maintenant on se retrouve dans Blender. Toujours la même technique, bien important. Alors les gants je les ai mis à 1.1. J'ai mis le B-spline comme ça. Le glossy à 2. Donc ça c'est parfait dans Blender pour notre main. La qualité est super bien. Dans l'ensemble c'est parfait. Maintenant ce que nous allons faire c'est sélectionner le bassin. La partie au niveau du coude. Je vais le faire plus tard. Je vais m'intéresser maintenant au bassin. Donc on retourne dans Photoshop avec nos textures et notre ambient d'occlusion. J'ai mis ma texture, j'ai multiplié l'ambient d'occlusion, puis je le laisse à 100%. Donc on va chercher nos textures. Alors les textures métal.
Donc lui, on le met en multiplié. Après, on va le reprendre pour le mettre en overlay. Puis, on va le mettre donc déjà à 50%. On reprend cette texture-là pour le remettre en overlay. Alors, cette fois-ci, je mets une rotation. Voilà, on fait un scale. Overlay à 31%. Et on prend notre texture comme ça. Et on va mettre une rotation dessus, pourquoi pas. Là, au lieu de le mettre toujours la même position, donc on va lui mettre une grosse rotation comme ceci. Voilà. Il ne reste plus qu'à monter ça. Alors peut-être le repositionner un peu. Voilà. Multiplier. Ok, on réduit l'intensité à 50% aussi. Et on va ajouter des textures de 100. Donc comme ça ici. Là. Alors celle-ci, on peut la mettre ici. Ok, on la multiplie. Ou sinon, on va regarder donc s'il n'y a pas une autre truc qui peut être un peu plus intéressant. Non, on va le garder en multiplié. Et on va le faire un peu comme du sang sec, donc à 77. On va prendre la texture main, ces doigts-là. On va les mettre au niveau de la partie jaune, comme ça ici. Voilà. On va les multiplier. Ok, on le met à 77. On prend cette texture-là. Et on va la mettre ici, sur cette partie-là. En multiplier aussi. Mettez-le à 75. Puis, ça, on va le mettre... Donc ça, on va le propager partout, comme ça, sur pratiquement toute l'image. Ok, et on va le mettre en multiplié, bien sûr. Alors il y a darken ou multiplier. Darken est pas mal aussi, on va le mettre en multiplié. Et on le met à 60%. Excellent. Maintenant, il ne reste plus qu'à sauvegarder cette texture-là. En PNG, PNG, ouais. Et on va maintenant faire les modifications pour générer les textures dans Crazy Bump. Et donc maintenant, on augmente le Sharpen. On réduit un peu ça. On augmente les larges détails. C'est ce qui est plus important, je dirais. Puis, on va dans le Displace. Même chose. Occlusion. Donc ça, on va le mettre comme ça. À peu près comme ça ici, ouais. Spécularité, on le met à peu près comme ça. Mélangé à cette texture et slope influence. On augmente les contrastes. Ça, on le réduit. Brightness, à peu près comme ça. Et color correction, on peut le mettre facilement à 40%. Remove shading, alors on va le garder pour le mettre à 1%. Voilà. 3D Seize, un peu comme ça. 3D Highlight, on peut le mettre à 10%. Parfait. Remove Highlight. Excellent. Il ne reste plus qu'à sauvegarder. Et en CRB. Parfait. Donc, on va sélectionner cette texture-là et le mettre en overlay à maximum 20%.
Parfait. Même chose pour ça, on va le mettre en multiplié à 50%. Et le overlay ici, il est un peu trop fort, on va le mettre à 15%. Et on va augmenter un peu la couleur rouge, puisque le 3D Highlight le supprime un peu. Donc on met un peu plus de rouge. Alors le but c'est simplement d'augmenter la saturation. Comme ça ici en fait. Donc on va l'augmenter à 40. Puis on va l'ajouter donc de manière à ce que ça soit en alors pas darken ni multiplier. Screen, et on le réduit à environ à, on va le mettre à 50%, on va augmenter la saturation encore. Donc on va ici et on l'augmente. Voilà. Parfait. Et juste, on va rajouter par-dessus la texture de base. Et on va la multiplier. On va l'ajouter de manière à ce que ça se combine bien ensemble. Alors on va trouver donc Color Dodge. Alors on peut le mettre en saturation à 12%, 10%, voilà. Parce qu'il ne faut pas trop l'augmenter non plus. Alors 10%. Comme ça. Et on peut sauvegarder en PNG par-dessus. Donc JPEG, je veux dire PNG. Je tellement habitué à utiliser le PNG. Donc, ou le sauvegarder en JPEG. Maximum, donc 1.7. Parfait. J'ai mis mon B-spline à cette distance-là. J'ai mis mon glossy à 0.3 et puis pour le normal map, je l'ai mis à 0.4 puisque l'intensité est quand même assez forte. Avant de continuer puis aller dans Photoshop, on va sélectionner le plastron ici et on va lui mettre un mix shader, un glossy bien sûr, et on va le mettre environ à 0, même 0.01, donc 10, et on va lui ajouter son ambient d'occlusion par-dessus. Donc vous allez connecter ici. Alors ça c'était plastron. J'essaie de retrouver la texture plastron. Alors métal armure, je crois que j'avais appelé ça comme ça. Je regarde les autres noms. Ouais, métal armure. Normalement ça devrait être ça, un des deux. Parfait, donc on prend, j'avais oublié, il y a une couleur aussi. On peut prendre sa couleur. On va dupliquer la texture et prendre l'ambient d'occlusion. Cette fois-ci. Donc vous prenez l'ambient d'occlusion qui devrait être le premier, voilà. Alors je quitte pour me mettre directement dans cette scène ici. Voilà, parfait. Vous faites Rendered. Et on va les multiplier ensemble. Comme dans Photoshop. Donc même dans Blender, on peut faire la même chose. Alors on les multiplie ensemble. Et là, il y a l'ambient occlusion qui affecte mon objet. Et je vais le laisser foncer comme ça. D'accord. Alors je vais pas mettre de spécularité dessus, mais je vais quand même ajouter une autre texture que nous allons ajouter à ça. Et nous allons prendre notre texture métal. Donc vous allez dans texture. Alors on va prendre la texture métal, donc celle-ci. On le connecte et on a notre texture métal qui est par-dessus. Puis on va le multiplier comme ça et on va le mettre à 0.1 pour ne pas avoir une trop forte intensité, ou à 1. Je crois que c'est l'inverse. Alors on va le mettre à 0.8. Comme ça on mélange
notre armure comme ça et on va le mettre un peu plus foncé, donc 0.9. Parfait. Donc ça c'est fait pour notre plastron en avant ici. Donc c'était pas trop compliqué. C'était juste ça que je voulais apporter comme modification. Et on peut lui ajouter par-dessus une texture sans. Donc je vous montre encore une fois. Donc c'est pour vous montrer comme ça vous savez un peu comment utiliser les textures à partir de Blender. Donc vous avez le sang comme ça. Et là cette fois-ci je vais l'ajouter. D'accord, donc on a les mêmes choses, donc add, subtract, screen, divide, différence, overlay et autres. Alors lui, on va le multiplier. On va le mettre à 1. Alors 0, c'est ça, donc on va l'augmenter à 0.5 et je vais réduire ça à 0.8 et je vais l'augmenter environ à 8 comme ça et on peut le garder à 8,8. Parfait. Donc ça c'est terminé. Et maintenant la prochaine étape, ça va être notre armure au niveau du coude ici, qui n'a pas été encore fait. Voilà, donc on retourne dans Photoshop et vous mettez votre texture, plutôt votre couleur et la texture ambiante occlusion. Donc je vous ai donné une nouvelle texture métal pour varier un peu au niveau des textures de métal. Donc ça sera pour notre coude et notre genou. Donc on va ce métal là, nous allons le mettre en Color Dodge. On va réduire son intensité. Bien sûr, l'ambiance d'occlusion, je l'ai multiplié à 50%. Et même principe, on va ajouter notre texture. Donc de peinture comme ça. En fait, c'est une texture de métal, mais ça doit être une texture ça doit être une peinture de texture sur du métal. Je veux dire, c'est une peinture. Je me reprends. Alors, ça doit être une peinture sur une pièce de métal. Voilà. Donc, on va cette fois-ci, on va alors, on va le garder donc en darken ou multiplier. Alors, multiplier à 75%. Et on va ajouter donc le brush comme ça pour lui ajouter un peu une texture sale. Donc je ne l'ai pas fait sur toutes les textures, je l'ai fait simplement sur la tête et un peu sur l'armure. On va le faire pour le coude cette fois-ci. Donc une partie un peu plus qu'on va détailler. Donc ici, on va réduire l'intensité. Voilà, donc vous contournez le contour des coudes. Pour montrer que c'est affecté par des scratchs, que c'est abîmé, que c'est un peu plus vieux au niveau de la peinture et qu'elle est rayée. Voilà. Donc on va le laisser en Color Dodge. On va juste le réduire et le mettre à 75. Et on va ajouter un autre layer pour créer des scratchs, comme on avait fait sur notre casque. Donc je sais pas s'il y a un brush qui peut être intéressant. Par exemple lui. Alors là, ça l'a bugué. Un brush qui peut être intéressant, c'est celui-là. Donc juste à côté, prenez-lui et on va donc descendre un peu, créer des scratchs comme ça dans l'ensemble. Parfait. Et est-ce qu'il y a un autre brush comme lui qui peut être intéressant? Non, trop fort. Celui-là, trop fort aussi, mais lui, si on le met un peu plus petit, qu'on fait comme tout à l'heure, donc des scratchs. Comme ça peut être intéressant. Il ne reste plus qu'à le multiplier ou sinon il doit y avoir d'autres trucs. Soft light. On va voir en overlay. Alors j'ai dû passer devant overlay.
Voilà, et on le met à 66%, on ajoute un peu plus de détails comme ça, de scratch. Voilà. Et on peut augmenter le color dodge à 84%. Donc il ne reste plus qu'à le sauvegarder et l'emporter dans Crazy Bum. Donc vous le sauvegardez bien sûr en PNG et vous l'appelez Armure Coude Texture 1. Parfait. Donc on va ajouter un peu plus de détails au niveau du Sharpen, tout simplement. Displace, on peut l'augmenter à 100%. Occlusion, on va le garder comme ça pour lui mettre un peu plus de shadow. Spécularité, on va descendre le brightness, augmenter les contrastes, augmenter les textures influence comme ça. Ok. Et niveau diffusion, on peut peut-être augmenter color correction, qui est pas trop mal à 50%. Ajouter un peu les 3D Keys pour les crevices pour les crevasses. Remove shading. Alors non. Très bien. Donc il ne reste plus qu'à sauvegarder et importer l'ambiance d'occlusion et votre displace dans Photoshop. Même principe, donc on va augmenter l'ambiance d'occlusion, mettre en multiplié à 50%. Donc juste voir la différence. Ok, peut-être le garder à 100% finalement. Et ça, on va augmenter pour l'overlay au niveau des détails, donc pas trop parce que là j'en ai déjà mis beaucoup au niveau des crevasses. On va le mettre environ à 15%. Parfait. Il ne reste plus qu'à sauvegarder tout ça en PNG. PNG. Voilà. Donc on va re-sauvegarder par-dessus. Puis vous allez sauvegarder en JPEG. Comme ça vous avez votre gros format et votre petit format. Voilà, donc JPEG. On peut le mettre à 100%, donc c'est 1.6, le format est petit, mais il vaut la peine. Donc on revient dans Blender maintenant. Alors voici les modifications, donc j'ai mis mon spécular assez intense ici à 2, comme ça. Puis niveau normal map, je l'ai mis à 2. Voilà, donc le mieux peut-être 2, c'est le maximum que je peux mettre, parce que sinon ça devient trop intense. Donc, ça c'est la partie arrière, on l'a pas vu beaucoup, mais je vous montre à quoi ça ressemble. Alors le bassin est peut-être un peu trop intense, un peu. 2 serait suffisant aussi. Ça sert à rien de mettre une trop grosse intensité. Parfait. Donc on a presque terminé au niveau des textures. Il va nous rester il ne reste plus qu'à faire les jambes. Donc les jambes et les bottes avec les genoux. Donc on va commencer par les jambes. Alors on va faire le même processus. Donc pour les jambes, on apporte notre texture. On va apporter donc la texture ambiance d'occlusion avec le fabric et on va ajuster un peu l'ensemble des couleurs dans Photoshop. Un peu différent. Donc j'ai ajouté mon ambiance d'occlusion et je l'ai mis en hard light et j'ai mis ma texture. Donc rappelez-vous world ou object, je crois que c'était world, ouais, et que j'ai mis en hard light aussi. Et là on va mettre un black and white. Black and white qui devrait faire noir et blanc. Voilà. Donc là, on a notre texture comme ça. On va lui ajouter une texture bleu foncé comme ça. Donc bleu noir. Parfait. Puis il ne reste plus qu'à ajouter notre texture. Donc de tissu fabrique. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Hein. Non, c'est carpet, ouais. En fait, c'est un tapis, mais en réduisant la qualité et en modifiant avec Photoshop, on arrive à créer une bonne texture. Donc en fait, Photoshop permet de faire beaucoup de trucage comme ça avec l'ambiance d'occlusion et autres pour ressortir les détails, pour créer des textures de toutes sortes, pour arriver à ce qu'on veut. Donc c'est super pratique. Sans Photoshop, ça serait un peu compliqué. Ça serait peut-être différent, mais par contre, on peut aussi dans Blender peindre sur chaque objet dans notre scène, mais c'est un peu plus long. Alors ça se fait aussi.
Donc c'est une technique que j'utilise. C'est juste que je préfère vous montrer dans comment utiliser en fait les textures directement dans Photoshop, ce qui est très important à savoir. Donc on continue, donc connaissez le principe. Duplique layer, qu'on le duplique plein de fois. On ajoute un groupe comme ça là. Alors on remet ça là et ici. Alors on va le mettre en overlay. Alors overlay, alors je vais essayer les autres trucs. Overlay, c'est le meilleur je trouve. Sinon il y a color dodge, normal, multiplié. Color dodge est pas trop mal, ça crée quand même pas mal de clarté. Mais nous on va le garder, ouais, overlay. Alors on va le dupliquer, le groupe, CTRL Z, CTRL T pardon, pour le dupliquer et le mettre ici. Alors on le replace vis-à-vis l'autre. Puis c'est tout, hein. Et on va ajouter une autre color black and white. Cette fois-ci, on va changer la couleur, on va la mettre bleu, pourquoi pas orange, donc brun foncé. Voilà. Que nous allons combiner avec la texture bleue, donc peut-être avec un lighten ou même color dodge. Color dodge, bon. Changer pour une autre couleur. Bleu. On va le mélanger un peu avec du bleu comme ça, donc un bleu vraiment foncé. De ce style là par exemple. Parfait. Et ce black and white là est un peu, on va le changer aussi. Donc on va le garder en normal finalement et on va mettre un, comme il s'appelle déjà, photo filtreur. On va mettre au maximum et changer un peu la couleur, le mettre bleu comme ça pour le recombiner par dessus en multiplié. Vous le mettez à, je dirais 80%. De toute façon on va faire un color correction dans Crazy Bump, donc pareil, on sauvegarde en PNG, donc jambe texture 1. Et on va générer maintenant nos textures dans Crazy Bump. On va faire ressortir les détails. Alors, on va utiliser un Sharpen. On va mettre ça à 38 et on va mettre des détails larges pour refaire sortir nos détails du vêtement, ce qui est très important pour nous. Même encore plus large. Pareil pour celui-là, qu'on peut le mettre à 31. Alors, je crois m'avoir trompé au niveau... Ouais, donc de l'intensité au niveau du relief, donc on va le faire ressortir, donc vous le mettez en négatif. Parfois c'est inversé, donc j'ai dû pas faire attention. Cette fois-ci on va pas utiliser les détails pour le combiner dans Photoshop. Alors on va juste le mettre environ comme ça pour faire ressortir les détails du vêtement. Voilà, soften, un peu comme ça. Donc on va l'utiliser pour un displacement. Occlusion, on n'en a pas besoin. Spécularité, bien important, les vêtements, donc on augmente les contrastes. On combine ça ensemble. On réduit un peu le brightness. Voilà. Et question de color correction, comme je vous avais dit, on va le mettre à peu près à 50%. Alors, on va le mettre un peu plus fort. On va le mettre à 99. Niveau du highlight, on peut le mettre à 8. Seize, on peut le mettre à 7. Ça, c'est la correction. Ça enlève le highlight, donc la lumière dessus notre objet. On peut faire remove shading à bon, c'est pas nécessaire.
Parfait, donc il ne reste plus qu'à le sauvegarder. Donc Alt Texture en CRB. Parfait. Et on retourne dans Blender. Le résultat est excellent. On voit beaucoup plus le relief que notre vêtement en haut parce que j'avais oublié de combiner un ambient d'occlusion en hard light de la même manière. Donc on va faire pareil. Niveau spécularité, il faut bien l'augmenter. Il ne faut pas avoir beaucoup de spécularité sur notre vêtement. Bien important, donc je vais le mettre à 4 dans le roughness et bien l'augmenter ici. Même réduire un peu la partie blanche comme ça. Au niveau du ambient normal, on va le mettre à 2. On peut le mettre sans le shading sur le diffuse pour augmenter les détails, mais c'est pas trop nécessaire, donc on va le mettre à 0.2. Voilà, et on peut le combiner dans le shading, comme ça crée un peu plus de détails, c'est pour ça, donc ça donne beaucoup plus de détails, c'est pour ça en les combinant ensemble, on va le mettre environ à 0.2, ouais, maximum. Parfait, alors on va juste sélectionner notre... Alors je crois m'avoir trompé de layer. Alors Blender il bug un peu, donc ce que je voulais faire c'est vous montrer la différence entre le tissu en haut et le tissu en bas. Que je vous montre. Donc vous allez voir que ça va, c'est pas trop mal, c'est juste il n'y a pas assez de relief comme ça. On va enlever ça au niveau du shading, donc je vous montre. Finalement non, on voit quand même pas mal bien le relief, c'est pas trop mal. Je m'attendais à pire que ça. Donc, si je le connecte ici, c'est pas trop nécessaire au niveau du diffuse, on va l'enlever. Voilà pour augmenter les détails. Directement sur le vêtement. Puis je vais quand même faire, comme je vous ai dit, remettre un ambient occlusion en hard light. Normal map, ouais. C'est vraiment différent, ambient occlusion et... Bref. On va mettre aussi un displace. Et mettre une subdivision à 1. Et on va faire nouveau. On va mettre ça en UV. On va aller dans texture, donc displace texture, on va mettre image en movie et on va sélectionner le jambe normal comme ça. On revient ici et au niveau des normales, donc on va inverser cette partie là, on le met en UV, bien important, et on va réduire ça à 1 puis le mettre à 2 environ. Alors je veux pas qu'il réduit. Ah, c'est vrai, on avait fait une texture exprès pour ça. Donc, on va aller chercher notre displacement. Voilà. On va le mettre à 0 et on peut le mettre à 1. Si j'augmente la subdivision à 2, je le mets à 2 comme ça. Ça ressort un peu plus les détails. À 3, ça donne ça. Donc, on peut le garder dans le rendu à 3 et on le met à 0 ici. Maximum 1. Comme ça, ça ressort un peu le relief. Rajouter un peu plus de détails. Parfait. Excellent. Donc il nous reste ça. Donc le genou. Alors même principe, on revient dans Photoshop. J'ai ajouté mon ambient d'occlusion. Je l'ai multiplié, je l'ai mis à 50%. J'ai mis ma texture métal que je vous ai donnée à la fin. Donc vous mettez ça en Color Dodge à 70%. Vous remettez la texture avec la peinture dessus, donc en multiplié à 50%. Et on va juste ajouter une dernière texture. Donc on va prendre ce brush là. Alors le brush... Vous avez pris votre brush, vous allez mettre une texture rouge foncée comme ça. Et vous allez augmenter la quantité, la grandeur, donc ça vous le mettez comme ça. Alors ça c'est parfait. Vous allez faire Shift pour créer des angles droits. Donc on va juste... Donc vous cliquez là et vous faites Shift
ici et ici. Voilà, comme ça crée des parties droites. Et même chose ici, comme ça et comme ça. Parfait. Et là, il ne reste plus qu'à mettre ça en multiplié. Voilà. Et je vais garder ça comme ça. Il n'y a pas trop de modifications à faire. Vous le sauvegardez et on amène ça dans Crazy Bump, donc sauvegarder en PNG. Voilà. Au normal map, vous mettez simplement le sharpen au maximum. Au niveau displacement, vous mettez ça à 99 et à 77 ici. Occlusion, vous allez le mettre à 77 et à 0 là. Spécularité, vous allez mettre ça à 15 ici, 18 pour les influences. Brightness 31, contraste 88. Voilà. Et au niveau du diffuse, vous l'augmentez à 50. Et vous mettez ça 77790. Voilà. Donc c'est parfait, il ne reste plus qu'à sauvegarder et ramener ça dans Photoshop. Voilà, donc sauvegarder en CRB. Donc vous sélectionnez votre genou pour l'armure d'occlusion et vous le multipliez. Donc on le met à 50%. Ça, vous le sélectionnez et vous le mettez ça en overlay à 16%, même pas 10%. Parfait. Et il ne reste plus qu'à sauvegarder en JPEG cette fois-ci. Donc JPEG. Parfait. Donc la qualité au maximum. Donc voici le résultat final. Donc même principe, vous mettez en non-color au niveau de la spécularité, B-spline ici, et je l'ai mis à 0.25 au niveau du normal map, donc même chose non-color. Donc tout devrait fonctionner dans les normes pour vous aussi si vous l'avez bien fait. Il y a une chose que je voudrais modifier, c'est au niveau de l'armure. Donc ça se situe ici je crois. Voilà. Alors je l'ai modifié, donc vous allez inverser, donc en faisant flip, la spécularité, et le mettre en B-spline et ajuster ça comme ça. Vous allez le remonter. Donc on inverse la spécularité pour affecter ce côté-là. Et la partie grise, blanche, on peut la mettre un peu plus grise. Décaler ça. Et dans le milieu, vous pouvez mettre une couleur un peu plus claire. Comme ça. En mettant un dégradé. Pour varier votre texture. Excellent. Donc, dernière étape, c'est nos bots qui restent à faire. Donc, on s'en va dans Photoshop pour mettre nos textures. Voilà. Vous mettez votre armure d'occlusion par-dessus. Vous allez le mettre en multiplié. Et nous allons ajouter un autre truc, c'est une texture cuir que je vous ai donnée. Donc, vous allez mettre cette texture cuir ici. Voilà, une fois comme ça. Ok, alors on va la dupliquer plusieurs fois. Voilà, donc pareil comme pour notre pantalon et nos bras. Vous le dupliquez. Ok, donc encore une fois. Encore une fois. Voilà, puis on peut finir en le dupliquant encore 2 autres fois, tout simplement. Juste pour les compléter ici. Et même chose donc en bas. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre de groupe. C'est un truc qui se fait assez rapidement. Parfait. Donc on peut quand même mettre un groupe juste pour changer notre cuir beaucoup plus rapidement en le combinant par-dessus notre couleur. Donc il manque une texture cuir ici. Voilà. Donc ils sont tous là. Alors on va le mettre en alors en overlay. Ok, donc on le met en overlay. Et on va mettre ça environ à 50%. Même 67%. Et on va mettre un black and white. Un noir et blanc. Et ensuite on va mettre cette couleur là bleu foncé. Brun je dirais. Comme ça. Donc vraiment bien foncé. Voilà. Alors vous le mettez environ à
80, on va le garder à 100%. Et on va le changer en le multipliant. Je crois que ça va être le mieux, ça serait le multiplier. Alors on le multiplie. On va le mettre à 65 comme ça. Et on va ajouter un photo filter à 100% bleu. Donc bleu assez pâle comme ça ici. On le change pour le mettre en darken. Ou sinon il doit y avoir d'autres options intéressantes. Par exemple darken. Parfait. Donc c'est fini pour notre bot. Il n'y a pas beaucoup de modifications. Par contre, on va juste en dessous créer un nouveau layer. Prendre notre broche, changer la couleur, la mettre noire pour créer du caoutchouc en dessous ici en fait. Donc on dessine au niveau de cette partie-là. Comme ça. Voilà, même chose en dessous ici. Puis on le multiplie. On va le changer pour de voir notre couleur. Alors on va le mettre à 0. On va le mettre à 50% et on va le changer pour le mettre hard light, c'est pas mal. On va le mettre en hard light. Parfait. Donc c'est tout pour la partie de notre bot. On va maintenant sauvegarder ça en PNG, texture 1, PNG, et on va le transférer dans Photoshop, Crazy Bump, voilà. Donc augmenter les détails au niveau du Sharpen. On va augmenter les larges détails. Celui-là aussi. Et on va l'inverser de ce côté-là. Voilà. À 60. Displacement, même chose. On le met comme ça. Occlusion. On va l'augmenter comme ça ici, le réduire ici. À l'inverse. Comme ça. Donc 17, 19, 99. Spécularité, on va la laisser comme ça, la modifier pour influencer comme ça. Question maintenant pour le diffuse, on va juste mettre ça à 50 ou même le mettre à 100%. On va le mettre à 70. Remove shading. Là, on va faire remove highlight. 3D Seize à 15. On va ajouter un peu de la lumière à 4. Et vous le sauvegardez en CRB. Voilà. Puis ben, il reste plus qu'à ouvrir Photoshop. Compliqué, donc j'ai mis mon overlay à 8% pour le displace et le multiplier à 65. Et une dernière chose qu'on va faire, c'est rajouter une texture 100 sous la botte. D'accord? Alors on va ajouter notre texture 100. Alors celle-ci, on la met donc ici en avant, large comme ça. Parfait, on la multiplie. Alors il y avait darken, multiplier, on va le mettre à... on va garder cette intensité et on va faire une duplication de cette image. Donc CTRL T pour le mettre ici, on va mettre une rotation pour varier notre texture comme ça. Parfait, et on peut le déplacer un peu pour qu'il y ait du sang un peu sur cette botte là par exemple. Voilà, donc c'est pas si grave de combiner ça comme ça. Et c'est terminé. Donc on sauvegarde ça en JPEG. Voilà, au maximum. Donc je quitte tout ça. Alors j'ai plus besoin de Crazy Bump, tout est terminé. Donc au niveau de texture, alors j'ouvre Blender maintenant.
Donc il ne nous reste plus qu'à mettre notre texture sur notre bot. Bien, donc maintenant j'ai mis ma texture, donc ça nous donne ce résultat-là. Alors vous allez mettre le normal map à 0.25, augmenter la spécularité comme ça avec le color ramp, et vous allez mettre ça à 3 pour le glossy. Donc on a terminé tous nos textures. Alors si je le combine ensemble comme ça nous donne donc ceci. Donc, le résultat est pas mal, ouais. C'est parfait, je trouve. Il n'y a aucune modification vraiment à apporter dessus. Tout fonctionne dans l'ensemble, donc le pantalon, le vêtement, donc il faudrait juste peut-être mettre un normal map ou juste avec le display ça va marcher. Donc franchement, je suis content, c'est parfait. Alors cette partie-là est terminée, donc on va se retrouver dans la partie 8 et on va commencer à créer nos armes puis les accessoires pour notre caractère. Donc on va faire aussi un même principe pour les textures et si j'ai des idées ou des modifications à apporter en analyse, parce que je vais analyser un peu l'ensemble des textures en attendant, donc je vais voir si tout fonctionne bien. Donc il ne restera plus qu'à faire ça. Voilà.